Je plaisante, en fait, non, c'est tellement agréable quand on a un public qui nous suit, quand les salles sont pleines, ça fait plaisir aux producteurs, donc c'est vrai que tout à fait basiquement, c'est bien de pouvoir vivre aussi de son métier, de sa passion. Ceci étant, si j'avais vraiment carte blanche, je pourrais dire, eh ben, écoutez, on nous a posé sur cette terre, tâchons d'être heureux. Mais quoi d'autre encore, Dominique? Parce qu'effectivement, on est sur la terre, mais on est là peut-être pour un certain temps. Est-ce que le moment présent, qu'est-ce que ça représente pour toi, le moment présent? Le jour J, la seconde. En ce moment, comment tu te sens? Bon, c'est vrai que s'il n'y avait pas le projecteur et la caméra, ça serait peut-être un peu mieux, mais... Non, mais... c'est vrai que j'essaie de m'investir complètement dans chaque moment, en tout cas dans le moment présent. Je sais maintenant par expérience, parce que j'ai plus 20 ans, donc je sais par une petite expérience de vie que le passé crée des distorsions dans la façon de voir la vie. Et c'est pas une bonne chose. Et je sais que trop penser au futur nous fait échapper effectivement à vivre sereinement le moment présent. Donc effectivement, aussi simple que cela puisse paraître, l'idée c'est de se sentir le mieux possible ici et maintenant, quoi. En fait, c'est la définition de l'improvisation. Ça peut. Bon, on souriait tout à l'heure, Dominique, mais effectivement, le monde des animaux par rapport aux êtres humains, c'est peut-être une source d'inspiration en prenant de la distance, sans avoir le cliché traditionnel, mais avoir des animaux chez soi. Est-ce que pour un danseur, je sais que les danseurs et les danseuses ont souvent des chats, ou ça peut être aussi des chiens, mais c'est aussi une source d'inspiration, peut-être les voir vivre. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, par rapport à tes créations artistiques? Mais figure-toi que j'ai monté un ballet sur les chats, ça s'appelle Les Chats d'ailleurs. Et j'ai présenté des extraits en télévision justement sur ce thème-là. Donc j'ai fait un ballet contemporain sur l'univers des chats. D'accord. Et effectivement, j'ai toujours eu des chats, des chiens, j'adore les animaux. Enfin, j'adore les animaux, j'aime les animaux comme les hommes, hein, je veux dire, ça fait partie de notre vie, de notre environnement, la nature, je pourrais dire pareil, voilà. Et oui, ça peut être une source d'inspiration, tout à fait, et ça l'a été. Ça nous apporte, je pense, un équilibre, une source d'équilibre, les animaux, et effectivement, est-ce qu'on peut retrouver cette source d'équilibre dans une chorégraphie? Ouais, écoute, j'aurais tendance à te dire que ça dépend des personnes. Une personne vraiment ouverte à la nature ne peut en exclure les animaux. Et en même temps, pour ma part, puisque il m'a été donné de pouvoir danser et de pouvoir m'exprimer par la danse, puisque c'est mon langage privilégié, eh bien, oui, j'ai l'impression d'être une personne normale, ouverte sur la vie, la nature, le tempérament pur des animaux, mais aussi des enfants. Non, on parlait d'unité tout à l'heure, je crois que voilà, ça se rejoint. Il y a une espèce d'unité dans le monde, dans la vie. Les animaux en font partie, tout comme les fleurs, les plantes, l'air que nous respirons, les fameux 4 éléments, tout ça réuni avec nous au milieu, enfin au milieu ou je sais pas où en fait, on est là. Ça crée une unité quand on est conscient de tout ça. Je crois qu'on touche à une espèce de bonheur, de bien-être. Caroline Carlson dit de temps en temps « Je suis une planète, je suis le vent, je suis le soleil, je danse le soleil, je danse le vent ». Qu'est-ce que tu en penses en contemporain?
Bah oui, je pense que je la comprends. En même temps, c'est vrai que parfois on se sent vent, on peut se sentir vent, parfois on peut se sentir soleil, parfois on peut se sentir unité, donc avec tous ces éléments qui vibrent en nous. Et puis voilà, parfois on peut se sentir plus porteur d'un message plus philosophique, être plus en cérébralité, parfois plus en animalité. Bon, là, ça fait partie de nous, on est des êtres humains et avec toutes les facettes que ça peut comporter. Donc oui, je peux comprendre ça, mais il n'y a pas que ça non plus, oui, mais je peux comprendre, oui. Bien. La contrainte du corps en Occident est quand même importante. En danse occidentale, on a un peu le corset, on serre les fesses, on serre le ventre. Des danses comme la danse que Germaine Aconi, Amundra Dakar fait, en danse africaine, où on relâche tout. Tu peux avoir des mamas noires qui dansent, qui sont peut-être pas des poupées Barbie, mais qui dansent extraordinairement, comme si elles chantaient du gospel, elles dansent et c'est magnifique. Quel regard tu portes sur les types de danse vus de l'extérieur quand tu les vois, toi Dominique? On pourrait résumer ça avec le mot émotion. Et en fait, si tu veux, il y a des techniciens. Dans la danse, tu as vraiment des déclinaisons immenses, quoi. Je veux dire que tu parles de la technique vraiment du classique où on est extrêmement corseté. Mais il y a un moment où quand on a dépassé justement la technique très affinée, très sur le détail, très dans la perfection du classique, on transcende cette technique et on arrive à une possibilité d'expressivité incroyable, quoi. En fait, si tu veux, l'idée c'est qu'une danseuse classique qui a une technique très fouillée, très fine et très approfondie, peut justement, en la dépassant, arriver à être sublime, quoi, et à transmettre une espèce de naturel qui dépasse toute contingence technique de la danse à proprement parler. C'est ce qu'on voit aussi dans les danses indiennes, qui ont des techniques extrêmement précises. Maintenant, je sais que dans la danse africaine, il y a quand même une technique aussi, hein. J'ai un ami qui est africain, qui a une compagnie, et il y a quand même une technique précise. L'idée, c'est que je crois que la technique n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen de la dépasser, en fait, pour arriver justement à transmettre cette émotion, puisque la danse, en fait, je pense, le langage corporel, c'est la transmission d'une émotion qui est parfois compliquée à faire passer en mots ou en un autre langage. Alors c'est vrai que l'art est quand même privilégié pour faire passer les émotions. On parle de la danse, mais c'est aussi vrai pour la musique, la peinture, bien sûr. Bon. Au début du siècle, il y avait des techniques de danse différentes d'aujourd'hui, notamment classiques. Quand on voit danser sur des archives la Pavlova, on se dit mais c'est pas possible comme ils dansaient ces gens. Les genoux en dedans, les genoux pliés, sur des pointes, mais ils devaient se tuer ces gens. Mais effectivement, c'est la technique de l'époque. Mais effectivement, quand on la voit danser la Pavlova, on ne regarde pas ses jambes, on regarde son expression, il y a un message qui passe. Effectivement, ce message, est-ce un message propre à un danseur ou sont des messages qu'on retrouve un peu de partout dans le monde? Bon, déjà, en ce qui concerne la technique de danse classique, c'est vrai qu'elle a énormément évolué, mais je crois dans le bon sens, si on la prend telle qu'on doit la prendre, c'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, comme un moyen et non pas comme une fin. Mais le fait d'avoir poussé les en dehors, pousser les extensions de jambes, les montées de jambes, les performances finalement, ça donne un caractère un peu transcendantal à la danseuse ou au danseur en question. Et après ça, alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a affaire à des êtres humains. Donc si la technique est réalisée par
un être humain qui a des choses à dire, qui a une aura particulière, qui a un charisme particulier, une profondeur particulière qui lui est propre, eh bien c'est vrai qu'à la limite, quelle que soit sa technique, il y aura quelque chose qui passera. Maintenant, si son message, son charisme est sublimé par une technique fabuleuse qu'il a lui-même dépassée justement, hein, c'est ce que je te disais, ne pas en faire une fin, et bien là on assiste à des choses extraordinaires. Je pense à Sylvie Goulem, je pense à des filles même comme Marie-Claude Pietragala dans un tout autre style maintenant. Donc voilà, c'est des gens qui ont su, je crois, allier la technicité haute performance avec leur talent à eux, leur talent particulier. Eh bien voilà, Dominique et Calfon, aujourd'hui nous étions le début de l'automne à Salon de Provence, 13 300, et tu nous as conviés à venir te voir chez toi et on t'en remercie beaucoup pour toutes ces informations que nous as données sur ta vie et sur le monde de la danse, et on te remercie beaucoup. C'était un plaisir, c'était agréable, on avait la compagnie des toutous, le soleil avec nous, quoi demander plus? Peut-être l'inspiration pour faire une création de danse, peut-être. Là, je travaille actuellement sur la création du Zénith de Montpellier, sur l'alchimie et la pierre philosophale. Donc ça me prend vraiment du temps, de l'énergie, mais des belles rencontres aussi avec des groupes de hip-hop, des groupes de tai chi chuan, des groupes émanant du cirque aussi, des danseuses bien sûr, et tout ça avec de la ferveur, de la passion. Bien, on va te souhaiter bon succès à tes prochaines manifestations et une bonne réussite. Je le souhaite et à bientôt. Merci. Oui Dominique, un petit mot MOT sur la façon dont tu t'organises pour mettre en place tes structures chorégraphiques et pour organiser avec tes danseuses et danseurs. Comment tu t'organises? C'est un petit peu comme quand on tourne un film en fait. On constitue une équipe en fonction du budget annoncé par la production. Et donc, alors l'idée c'est, au départ on a un synopsis, on crée une distribution, éventuellement on fait un casting pour sélectionner plusieurs types d'artistes en fonction du spectacle demandé. Et à partir de là, quand on a constitué l'équipe, c'est tout à fait comme un tournage de cinéma, c'est-à-dire qu'on travaille soit sur 2 mois, 3 mois, parfois jusqu'à 7 mois. Et lorsque le travail est abouti et terminé, on part là où on a besoin de nous. Donc en tournée ou sur un spectacle, s'il s'agit que d'un spectacle. Comment tu t'y prends pour ta partie communication? Pour démarcher, je sais pas, tu vas voir quels organismes, comment ça se présente? Ça doit être un peu différent à chaque fois, je sais pas. Je travaille avec des productions qui s'occupent du démarchage